Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la vertu d'espérance suite. Le rôle de l'espérance dans notre sanctification. L'espérance contribue à notre sanctification de 3 manières principales. Elle nous unit à Dieu, elle donne de l'efficacité à nos prières, elle est un principe d'activité féconde. Elle nous unit à Dieu en nous détachant des biens terrestres. Nous sommes attirés par les plaisirs sensibles, les satisfactions de l'orgueil et la fascination de la richesse, enfin par les joies naturelles, mais plus pures, de l'esprit et du cœur. Or, l'espérance appuyée sur une foi vive nous montre que toutes ces joies terrestres manquent de 2 éléments essentiels au bonheur, la perfection et la durée. Aucun de ces biens n'est assez parfait pour nous satisfaire. Après nous avoir procuré quelques moments de jouissance, ils produisent vite la satiété et l'ennui. Notre cœur est trop grand, il a des aspirations trop vastes, trop élevées pour se contenter des biens matériels qui ne sont que des moyens pour arriver à une fin plus noble. Les biens naturels de l'esprit et du cœur ne nous suffisent pas non plus. Notre intelligence n'est jamais satisfaite que par la connaissance de la cause première. Et notre cœur qui cherche un ami parfait ne le trouve qu'en Dieu. Lui seul est la plénitude de l'être, plénitude de beauté, de bonté, de puissance. Lui qui se suffit pleinement à lui-même, suffit évidemment à notre bonheur. Le tout est de l'atteindre. Mais précisément l'espérance nous le montre s'inclinant vers nous pour se donner à nous, et quand nous l'avons compris, nos cœurs se détachent des biens terrestres pour se porter vers lui, comme le fer se porte vers l'aimant. Quand même les biens terrestres nous suffiraient, ils n'ont qu'un temps et nous échappent bientôt. Nous le savons et cette pensée trouble notre joie, même quand nous les possédons. Dieu, au contraire, demeure pour toujours, et la mort qui nous sépare de tout ne fait que nous unir plus parfaitement à lui. Aussi, malgré l'horreur naturelle qu'elle nous inspire, nous la voyons approcher avec confiance grâce à l'espoir que nous avons d'être pour toujours unis à celui qui seul peut faire notre bonheur. C'est elle aussi qui, jointe à l'humilité, donne de l'efficacité à nos prières et nous obtient par là même toutes les grâces dont nous avons besoin. Rien de plus touchant que les pressantes exhortations de la Sainte Écriture à la confiance en Dieu. L'Ecclésiastique résume en ces termes la doctrine de l'Ancien Testament. Qui a jamais espéré au Seigneur et a été confondu? Qui est resté fidèle à ses préceptes et a été abandonné? Qui l'a invoqué et n'a reçu de lui que le mépris? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Ecclésiastique chapitre 2 versets 11 à 12. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'éclate l'efficacité de la confiance. Notre Seigneur opère ses miracles en faveur de ceux qui ont confiance en lui, qu'on se rappelle sa conduite à l'égard du centurion. Matthieu chapitre 8 versets 10 et 13. Du paralytique qui, ne pouvant aborder le Maître, se fait descendre par le toit. Matthieu chapitre 9 verset 2. Des aveugles de Jéricho. Matthieu chapitre 9 verset 29. De la Cananéenne. Matthieu chapitre 15 verset 28. Qui 3 fois rebutée ne se lasse pas de réitérer sa demande. De la femme pécheresse. Luc chapitre 7 verset 50. Du lépreux qui vient remercier celui qui l'a guéri. Luc chapitre 17 verset 19. Du reste, comment ne pas avoir confiance quand notre Seigneur lui-même nous affirme avec autorité que tout ce que nous demanderons au Père en son nom nous sera accordé. Jean chapitre 16 verset 23. Nous avons là le secret de notre force quand nous prions au nom de Jésus, c'est-à-dire en nous confiant en ses mérites et ses satisfactions. Son sang plaide plus éloquemment pour nous que nos pauvres prières. D'ailleurs, il n'est rien qui honore tant Dieu que la confiance,
Par là, nous proclamons sa puissance et sa bonté, et lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité, répond à cette confiance par une effusion abondante de grâce. Concluons donc avec le Concile de Trente que nous devons tous mettre en Dieu une confiance inébranlable.